Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show, et aujourd'hui, il faut qu'on parle. Je n'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo, mais une news vient de tomber et il faut qu'on en parle. Cela a un rapport avec le monde du cinéma, et plus particulièrement Disney. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan des studios Pixar. C'est clairement le studio que j'apprécie le plus, les films que j'apprécie le plus, et sûrement les films qui m'ont le plus aidé durant ma vie, et des films qui sont vraiment très importants pour moi. Et pour vous rappeler ce qui s'était passé avant, le film Soul des studios Pixar était sorti directement sur Disney+ en décembre dernier, et c'était pareil pour Luca qui est sorti il me semble en juin. Mais là une news vient de tomber par rapport au prochain Pixar. Si vous ne le savez pas, il y a deux films Pixar qui sortent en 2022, à savoir Alerte Rouge et Buzz Éclair, mais aujourd'hui c'est bel et bien Alerte Rouge qui va nous intéresser. Puisqu'en effet, Disney a annoncé que, comme Soul, comme Luca, Alerte Rouge sortira directement sur Disney+. La news vient de tomber au moment où je tourne cette vidéo, et là c'est pas possible. Il est pour moi très important de vous faire une vidéo sur le sujet, car croyez-moi, cela m'énerve au plus haut point. Je vais essayer de rester à peu près poli dans cette vidéo, sans insulter Disney, mais croyez-moi, ça me démange. Au passage, je m'excuse d'avance, cette vidéo est totalement improvisée et sous le coup de la colère, donc il y aura peut-être certains arguments qui seront pas parfaits, mais là j'ai vraiment besoin d'en parler. Je vous propose de lire directement le communiqué de Disney pour justifier cette sortie directement sur Disney+. Les abonnés Disney+ du monde entier ont adopté avec enthousiasme Soul, lauréat d'un Oscar, et Luca, acclamé par la critique, lors de leur première exclusive sur le service, et nous sommes impatients de leur présenter le prochain long métrage incroyable de Pixar, Turning Red, donc Alerte Rouge en France, a déclaré Karim Daniel, président de Disney Media et Entertainment Distribution. Compte tenu de la reprise retardée du box-office en particulier pour les films familiaux, la flexibilité reste au cœur de nos décisions de distribution car nous donnons la priorité à la diffusion du contenu inégalé de The Walt Disney Company au public du monde entier. Donc du coup ils disent d'abord que oui, Soul et Lucas sont des trucs acclamés par la critique, etc. Parce que oui, dans leur communiqué de presse ils sont quand même très dithyrambiques par rapport à leurs films. Alors je suis le premier à le dire que leurs films sont exceptionnels, hein, le Soul et Lucas, mais bon, c'est un communiqué, calmez-vous quand même. Mais bref, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est un détail. Moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi ils sortent le film sur Disney+. Car encore Soul, ils avaient à peu près une bonne raison de le sortir sur Disney+. Effectivement, décembre dernier, la situation sanitaire était vraiment catastrophique, et il était impossible de le sortir en cinéma maintenant. Bon, à mon goût, ils auraient dû le reporter, mais voilà. En soi, c'était compréhensible de le sortir directement sur Disney+, même si c'est vraiment dommage, pourquoi pas. Alors que rien que Lucas, déjà, en juin, il n'y avait pas non plus des raisons vraiment tangibles pour justifier le fait qu'il sorte directement sur Disney+, car certes, il y avait quand même pas tous les cinémas dans le monde entier, en plus, certes, il y avait certains cinémas qui avaient rouvert, mais les chiffres au box-office c'était pas incroyable, donc, soit, allez, je tolère aussi pour Lucas. Mais alors là, pour Alerte Rouge, il n'y a aucune raison sanitaire. Aucune. Et aussi bien des raisons sanitaires que des raisons économiques, vous allez le comprendre très vite. Puisqu'il précise, compte tenu de la reprise retardée du box-office, en particulier pour les films familiaux, la flexibilité reste au cœur de nos décisions de distribution, car nous donnons la priorité, là. Donc là, ce qu'ils veulent dire, c'est que, pour ce qui est des films familiaux, la reprise retardée du box-office, ça veut dire en gros qu'ils considèrent que les chiffres du box-office, notamment pour les films familiaux, donc ce qu'ils produisent, les films Disney, ne sont pas forcément exceptionnels. Et donc cela justifierait le fait qu'ils sortent le film directement sur Disney+, car, économiquement parlant, ce serait pas très viable. Bon, même s'ils sortent l'excuse du oui, mais c'est parce qu'on aimerait le diffuser au plus de monde possible à travers Disney+, non. Là, ça c'est du mytho, excusez-moi, mais tout le monde peut aller au cinéma. Alors oui, ça peut coûter cher, ça on est d'accord. Mais aux États-Unis, de toute façon, il me semble que les films arrivent très tôt après la sortie au cinéma, genre je crois que c'est 45 jours ces derniers temps, mais c'est même pas énorme en temps normal. Et surtout, il parle du fait que oui, alors vous comprenez, les films familiaux ils font pas beaucoup d'entrées, et puis voilà, c'est quand même dangereux économiquement parlant. Mais moi, ce qui me dérange, au-delà du fait de mettre ce film directement sur Disney+, c'est pas le fait en soi, si tous les films de Disney, d'animation, sortaient directement sur Disney+, en soi, bon, c'est complètement débile, mais au moins vous avez une ligne directrice. Mais ce qui me dérange, c'est que les autres films d'animation qui sont produits par Disney, comme Ron the Block, qui appartient à la filiale de 20th Century Fox et donc à Disney, mais aussi Encanto, un film purement Disney, eux ont eu le droit à une sortie cinéma. Et là vous allez me dire, les chiffres du box-office c'était pas forcément incroyable, et du coup ils veulent pas sortir le film du coup sur Disney+. Oui, mais dans tous les cas, même si c'était le cas, parce que en soi le film a plutôt bien marché, hein, ça a pas fait un flop incroyable, je pense qu'ils ont quand même gagné des sous avec, parce que de toute façon, le sortir sur Disney+, en soi, tu gagnes pas de sous, vu qu'en gros, ça va juste pousser certaines personnes à s'abonner à ta plateforme, mais la majorité des consommateurs sont déjà abonnés aux États-Unis. En fait, c'est ça ce qui m'énerve le plus, c'est que en soi, je sais que j'ai pas toutes les clés pour comprendre pourquoi ils prennent cette décision. Il y a sûrement
Forcément, je suis pas un expert dans tous ces domaines économiques, etc. Il y a forcément, possiblement, une raison qui peut les pousser à sortir le film sur Disney+, que ce soit économiquement ou même en termes de popularité, même si pour moi, pour moi ça n'a aucun sens, mais bref. Ce qui m'énerve surtout le plus, c'est que j'ai l'impression que c'est Pixar qui sert de crash test à chaque fois. Dites-vous que les 3 derniers films Pixar sont sortis sur Disney+, et pas au cinéma. Ça fait 1 an et demi, voire même 2 ans, qu'on n'a pas eu un film Pixar au cinéma, que sur Disney+. Et pour moi, c'est absolument scandaleux. Vous connaissez mon amour pour Pixar, c'est pour ça que je suis autant impliqué, que ça m'énerve autant. Parce que des films comme Luca, qui n'ont pas eu le droit à une sortie cinéma, c'est des films qui ont marqué ma vie. Et je le dis sans honte, c'est des films qui ont marqué ma vie. Luca, c'est devenu mon film préféré. Tout simplement. On peut juger sur la qualité du film si vous voulez, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des films qui peuvent marquer, qui marquent des gens. La preuve, j'ai été bouleversé par ces films, que ce soit Soul ou Luca. Et clairement, quand je vois Disney sortir tous les films Pixar directement sur Disney+, et pas au cinéma, parce qu'il mérite, je pense, bah ça m'énerve profondément. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à être énervé, puisqu'on a bien vu dans certaines interviews que des personnes qui travaillent chez Pixar sont vraiment dégoûtées du fait que leurs films ne sortent pas au cinéma. Et c'est juste des décisions totalement stupides de Disney, qui sont soit totalement juste stupides, sans aucune raison, c'est qu'ils sont vraiment pas doués en marketing, mais ça je pense quand même qu'ils s'y connaissent un minimum, ou tout simplement parce qu'ils considèrent que le fric c'est plus important, et honnêtement, je pense que la marge entre une sortie sur Disney+ et une sortie au cinéma n'est pas énorme, surtout en cette période où les salles de cinéma ont quand même repris. Je pense que les salles de cinéma sont quand même pas forcément à leur top niveau, mais voilà, elles fonctionnent quand même. Mais voilà, c'est surtout ça qui m'énerve, c'est que je ne peux pas découvrir les films que j'attends vraiment, les Pixar, tous les Pixar je les attends. Le prochain Alerte Rouge, il avait l'air super sympa, il avait l'air d'être très créatif, et franchement j'avais hâte de le voir au cinéma, et je vais me retrouver à le regarder sur mon ordinateur. Et ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Juste se rendre compte d'à quel point Disney prend des décisions absolument stupides, qui sont pas du tout des décisions motivées par la créativité, la passion, etc., comme ils ont l'air de le dire dans leur communiqué d'ailleurs, parce qu'ils ont l'air vraiment de dire qu'ils font des films passionnés, que vraiment c'est leur truc, alors que, en soi, eux ils s'en foutent. En tout cas, là-haut chez Disney ils s'en foutent, désolé. Mais bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est vraiment pas une vidéo qui sera très travaillée, je m'en excuse d'avance, vraiment. Mais j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin de parler parce que c'est une situation qui ne me plaît pas du tout. C'est vraiment... ça me saoule quoi. Ça me saoule de voir l'état dans lequel est actuellement Pixar, qui ne peut pas sortir leur propre film au cinéma dans une situation sanitaire qui s'améliore, surtout en mars, ils ont prévu de sortir en mars, ça va aller, le variant Omicron il va être passé, enfin bref, je comprends pas. En fait, je comprends pas. Je suis énervé, mais je comprends pas. Et ça me déprime. Franchement, ça me déprime. Et peut-être que cette vidéo vous parlera pas, peut-être que vous trouverez ça normal. Et en soi, je suis sûr qu'il y a sûrement des explications très logiques. D'ailleurs, je vous invite à les partager dans les commentaires. Hein. On est là pour ça. Hein. Il faut débattre, il faut expliquer moi même ce que j'ai envie de savoir. Mais oui, clairement, c'est le genre de news qui me rend triste, et qui me fait rendre compte que même si on est tous passionnés par le cinéma, etc., certaines personnes ne sont clairement pas passionnées par le cinéma et pensent plus au fric qu'à autre chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est pas forcément la vidéo dont je suis le plus fier, mais j'ai aussi besoin de cette chaîne pour me confesser, et là j'en avais besoin, voilà. Donc j'espère que vous avez le même avis que moi, si vous avez pas le même avis, c'est pas grave, hein. Partagez le vôtre dans les commentaires, qu'on puisse en discuter, mais j'avais besoin d'en parler. Donc, franchement, regardez des films Pixar, c'est tout ce que j'ai à dire. Soutenez ce studio qui en a tant besoin en ce moment parce que vraiment cette situation est totalement inacceptable.